accueille avec grand plaisir nos 3 intervenants qui sont venus un peu de tous les coins de la planète. Donc nous allons échanger avec vous sur les innovations du secteur de l'assurance, notamment celles liées aux catastrophes naturelles ou climatiques. Alors c'est vrai que ce soit à Convergence chaque année ou dans toutes nos activités, les programmes de bourse postdoctorale, les publications ou les séminaires, il nous est vraiment essentiel d'intégrer toujours les acteurs ou les penseurs qui vivent à proximité des crises. La problématique aujourd'hui, c'est de se poser la question du financement de ces préventions pour qu'elles soient plus efficaces encore, que ce soit du point de vue des États, que du point de vue donc des personnes physiques et morales. Donc assurer les biens, les personnes, la sécurisation humaine et voir aussi comment donc cela peut mener vers une transition humanitaire, c'est-à-dire résilience et développement durable autant que possible. Alors dans le cadre de cette conférence, je représente le groupe AXA sur le sujet climatique, puisque le groupe AXA intervient pour protéger effectivement des populations, notamment en Afrique, sur des sujets climatiques. On travaille avec la Banque mondiale sur le sujet, notamment l'IFC, qui est une filiale de la Banque mondiale. On travaille avec l'African Risk Capacity, qui est un sujet qui va être évoqué de manière précise par Asia, qui représente donc l'African Risk Capacity aujourd'hui. L'originalité de la structure de l'ARC, c'est que la structure est au service de l'Afrique et répond à ses besoins. Donc effectivement, l'institution politique, elle, va travailler avec les pays sur la gestion des risques, sur la question assurantielle et sur la pertinence pour eux de souscrire à une police d'assurance. Puis, une fois que les pays sont prêts, ils pourront s'adresser à la mutuelle d'assurance pour toutes les questions de transfert de risque au marché financier. Pour ARC, c'est très intéressant de comprendre le point de vue des ONG, puisque l'assurance est un mécanisme quand même innovateur et qui n'est pas appliqué a priori par les ONG, les partenaires de l'État. Et c'est un système, donc c'est très intéressant de voir la transition vers une autre forme d'humanitaire et comment l'ARC peut accompagner ce mouvement qui est en cours. J'aimerais prendre le contre-pied de certaines idées reçues sur l'Afrique. En matière d'assurance, l'Afrique est clairement un laboratoire d'innovation sur les risques climatiques. Je crois donc beaucoup au modèle de l'African Risk Capacity qu'Asia vient de présenter. Et il y a des enseignements à tirer pour les pays matures et notamment pour l'Europe. Enfin, quand il s'agit de faire face aux conséquences humanitaires des catastrophes naturelles, la nécessité d'un travail en commun est évidente. Je pense que l'intérêt de cette conférence, c'est justement de rassembler des personnes d'horizons variés. Quand on regarde effectivement le défi du changement climatique, notamment en Afrique, on voit qu'on a tous besoin de s'y mettre, à la fois les pouvoirs publics, les ONG, mais également le secteur privé. Clairement, sur ce qu'on fait aujourd'hui, notamment avec l'African Risk Capacity, on dépend beaucoup finalement de chercheurs et de ce que la NASA ou l'Agence spatiale européenne ont pu faire par le passé pour développer de nouvelles approches assurantielles, avec des images satellitaires qui permettent de bien comprendre la situation, par exemple des sécheresses dans des pays africains. Donc il y a vraiment besoin d'un travail en commun, à la fois pouvoir public, ONG, secteur privé, tout le monde. Nous avons aussi vu se développer, comme dans beaucoup d'autres sociétés, des solidarités organiques, c'est-à-dire un début de protection sociale, une réponse aux urgences comme le fait le BNGRC et comme le fait l'ARC par exemple, avec les États. Et ces réponses aux urgences permettent donc une réponse étatique, une réponse publique, une réponse qui ne soit pas liée aux communautés, ni aux quartiers, ni aux villages, une réponse qui peut être éventuellement universelle.